Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky Colombe, j'espère que vous allez bien, ce nickel. Alors aujourd'hui, je se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ce luminaire là, donc une Progilux Profilux 125. Donc je me suis renseigné sur ce luminaire et d'après ce qu'on m'a expliqué, d'après ce que Julien de la chaîne EJEP, le site, m'a dit, ce luminaire là s'appellerait, ce serait du Progilux, la marque, comme c'est écrit ça je savais. Mais ce serait pas, et pas le nom, ce serait Profilux et 125. Donc, après, je pense qu'il m'a pas raconté des conneries, je pense que c'est vrai. Du coup, ce luminaire-là, c'est un Progilux Profilux 125. Voilà. Donc, le luminaire est nettoyé et fonctionnel. Donc, le bloc, j'ai fait tout ce que je pouvais. Hein. Mais ça va, il est plutôt bien revenu. Il est bleu. Voilà. On a l'intérieur du réflecteur. Franchement, hein, pour une époque qui a des débuts soit. Donc, d'après ce que je me suis renseigné, elle daterait de 66 à peu près. Voilà. Le côté, le dessus, l'autre côté, le devant, la bride, donc les vis sont refaites et tout. C'est toutes les vis d'origine. Est-ce que je suis super satisfait? C'est vraiment qu'il y a zéro bosse dans le luminaire. Genre le luminaire, j'ai déjà récupéré une EVA des années 80, une autre de 74 je crois, où il y avait plein de bosses. Dans celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune bosse, rien. Ça c'est vraiment pas mal, je trouve. Voilà. Donc je vais sortir la lampe. Comme ça je pourrais vous ouvrir le bloc. Il y a un peu de poudrage qui se promène là. Mais après je sais pas d'où il vient. Moi il y a des traces là en fait, c'est parce que la lampe était contre d'autres et ça a frotté. Moi j'ai pas réussi à enlever ces traces. Donc voilà la lampe, donc c'est une Osram HQLMBFU 125 watts Germany. Toute transparente dedans, donc elle éclaire vraiment nickel. Donc j'aurais pu y mettre une MAF, mais les MAF que j'ai elles sont assez cramées. Et même j'ai pas envie d'utiliser de MAF. Là j'ai besoin de dévisser plus. J'ai pas envie d'utiliser de MAF pour ça. Sachant que c'est même pas les MAF d'origine, ce serait... attendez, je prends le bloc. Donc ça c'est le balance qui fait des miettes. Voilà. Voilà, donc à l'intérieur on a le bornier. Avec le câble là, qui bouge pas parce que je l'ai bien carré dedans. On a le serre-câble d'origine, l'entrée de câble d'origine. Tout d'origine, donc les tiges. Donc il y en a une plus courte, parce que celle-ci elle taperait dans le condo sinon. Donc c'est vraiment propre. Bon là c'est peut-être, là ça brille. Là c'est un peu plus terni et là ça brille. Bon là c'est un peu terni au bout et là, mais après c'est pas grave. Franchement j'ai fait de ce que j'ai fait ce que je pouvais et franchement je suis vraiment satisfait du résultat. À l'extérieur elle brille. En plus c'était n'est pas ouverte à l'origine, donc j'ai tout d'origine dessus, à part le condo. Bon c'est dommage, mais à la limite si c'est que le condo, c'est pas la mort. Et maintenant du coup le bloc appareillage, il ressemble à ça. Là j'ai changé les fils. Là j'ai le truc, ça va dans le ballast. Là j'ai les deux fils qui partent vers le bornier. Le condo où j'ai mis un wagot au bout. Donc les vis pavillons qui étonnamment sont plutôt solides, hein, elles ne craquent pas. Le bloc voilà qui est plutôt bleu, ça va. Bon il est toujours un peu terni là. Alors quand on regarde avec les reflets, on voit qu'il est bleu. Il est bien bleu, mais genre on voit qu'il est toujours un peu terni. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais. Il y a Progilux. Voilà. Là, on peut voir extensif, vous voyez, extensif, intensif, la douille. Donc le ballast que j'ai nettoyé. Il faut mettre pause pour lire. Voilà.
Le bloc aussi, bon voilà, plutôt pas mal. Non, je suis vraiment content d'avoir acheté ce truc, ce luminaire. Après, je ne l'ai pas acheté pour rien. Si ça avait été une EPA Mazda Progilux, comme j'ai déjà, ça m'intéresserait pas. Parce que j'essaye de pas avoir de doublons. Voilà. Oh, je serrai un. Je mets toujours les boulons pareils, je trouve ça mieux. Voilà. Non, j'en serre que un tour parce que Loïc m'a dit que si on serre trop, ben à force ça va casser le filetage. Et ça, j'aimerais pas. Parce que des EPA comme ça, j'en avais vu une sur le Bon Coin, mais non appareillée. Avec un bloc Progilux comme ça. Et il y a Pierre Dipérin qui en a une. Mais il a jeté le ballast d'origine. Du coup, je trouve ça dommage, mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis content parce qu'elle est entièrement d'origine. Il n'y a pas de boss, rien. Elle est nickel. Bref, bon, je branche. 3, 2, 1. On va entendre le ballast ronronner un tout petit peu. On va essayer d'entendre un peu. Voilà. Elle est même pas énormément piquée pour une EPA des années 60, hein, franchement. Voilà, pour une EPA, putain, je suis con. Ouais, pour la Progilux. Franchement, elle est vraiment pratiquement pas beaucoup. Enfin, elle est piquée là, il y a une dizaine de piqûres là et là aussi. Genre, mais il y a des EPA qui sont piquées de l'intérieur du bloc jusque à l'avant. Et elle date des années 80 ou 90. Du coup, c'est. Donc, on est en train de ballast, on ronronne un peu. Et on ronronne juste un peu, pas beaucoup. Voilà, donc la petite BF qui démarre. Donc vu qu'elle est assez neuve et que je l'ai laissé tourner pendant 2-3 heures la dernière fois, l'autre soir je l'ai allumé pendant 2-3 heures pour laisser tourner un peu le luminaire. Je fais souvent ça avec des luminaires. Je les allume pas très souvent, mais dès que je les allume, je les laisse tourner 2-3 heures. Pour pas cramer les lampes, parce que les lampes à décharge, les allumer, les éteindre, ou ça les abîme beaucoup. Par exemple, si maintenant vous prenez une sodium comme ça, elle va être noircie comme ça. Si vous l'allumez et l'éteignez 3 fois de suite, si fait paf 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 paf, le noircissement qui est là, il va être là. Et là, il va être là. Parce que ça... En fait, les électrodes deviennent chaudes. Elles n'ont pas le temps de vaporiser le sodium et tout ça. Et elles reviennent tout de suite froides. Et du coup, ça noircit. Voilà, donc... Là, elle devrait être à fond, ou pratiquement. C'est toujours avec une zone, voilà, c'est un bruit. Là, ça éclaire comme ça. J'aime vraiment bien les petites vis là. Donc ça éclaire plutôt bien. Voilà. Sinon, bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!